Aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu sur comment on peut bâtir un plan détaillé de commentaires composés. J'ai pris l'acte 1, scène 3 de Phèdre, un extrait de cette scène. Voici la scène. Phèdre est amoureuse de son beau-fils, elle veut mourir, mais sa nourrice Œnone, qui ne sait rien, essaye de la dissuader de se suicider. Œnone, que faites-vous, madame, et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui? Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte, grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race. Alors bon, j'ai pas essayé de le lire particulièrement en mettant le ton. Bon, j'ai lu un peu vite, mais bon, c'est histoire de d'aller à l'essentiel. Alors, la première chose, c'est que vous faites la lecture du texte, vous vérifiez si vous avez bien compris, si vous vérifiez si le vocabulaire est difficile, vous comprenez bien les enjeux. C'est quoi l'enjeu de cette scène? C'est Phèdre, elle fait malgré elle un aveu à sa nourrice, elle est amoureuse de son beau-fils. Comme c'est un aveu impossible, hein, puisque c'est un amour interdit, elle résiste, elle ne veut pas le dire à sa nourrice. L'enjeu de cette scène est cet aveu qui va lancer la tragédie. Après, vous faites des repérages, c'est-à-dire que vous sortez vos crayons de couleur, tout ça, vos stylos, vous commencez à annoter le texte de toutes les procédés, de tous les procédés qui sont employés dans le texte. La chose évidente dans ce texte de théâtre, c'est que les temps de parole sont à peu près égaux, que les répliques sont courtes, elles sont enchaînées très rapidement, c'est signe de tension, et c'est aussi ce qu'on appelle une stichométie, c'est-à-dire un enchaînement très rapide de répliques brèves pour mettre de la tension, pour mettre du rythme, du dynamisme et beaucoup de tension. Il y a deux grands mouvements dans le texte, avant l'aveu et le moment de l'aveu. Et voilà, tadada. Alors là, j'ai fait le repérage, hein. Moi-même. Vous avez vu, vous avez vu, j'ai mis plein de jolies couleurs. Par exemple, j'ai repéré au fur et à mesure en regardant le texte qu'il y avait le champ lexical de la tragédie que j'ai mis en bleu clair. Je me suis dit tiens, Enon elle pose beaucoup de questions. Ça c'est un truc important effectivement. Elle relance euh, la scène, elle relance Phèdre pour lui faire avouer. Ça je l'ai mis en jaune. Les aposiopèses, c'est l'air des pauses au milieu de la parole, je les ai mis en rouge. Les exclamations et le haut lyrique, je l'ai mis en marron clair, on va dire. Les superlatifs, je les ai mis en gris, que j'ai repéré. J'ai vu qu'il y avait aussi une périphrase, ce fils de l'Amazone, etc. Une référence à Vénus, allitération en re, et référence à la famille, race, sang, etc., etc. Bon, ça, c'est un petit repérage que j'ai fait, hein. Il peut être complété, il n'est pas forcément parfait. Mais l'idée, c'est que j'ai pris le texte et j'ai commencé à souligner, à repérer tout ce que j'ai, niveau champ lexicaux, registre, tout ça, figure de style, etc., etc. Et j'ai trouvé plein de choses. C'est ça qui est bien. À partir de là, je vais bâtir le plan. Alors le plan possible, là j'ai mis les différentes choses que j'ai repérées, champ lexical de tragédie, question d'honneur, gna, gna, gna. En y réfléchissant un petit peu, je me suis dit bon, ben finalement, on peut faire deux grandes parties. D'un côté, tout ce qui va dans la tension, tout ce qui va dans le suspense, hein. Ça c'est les questions d'Onon, les aposiopèses, les périphrases, etc. Et de l'autre côté, tout ce qui va dans le tragique, donc l'expression effectivement du destin tragique, de la fatalité, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'est apparu en regardant mes repérages. Donc du coup, c'est pas mal. Ça me permet de faire deux grandes parties. Et à partir de là, je vais pouvoir bâtir le plan du commentaire. Euh, alors, je vous donne je vous montre ce que ça donne en tant que plan détaillé. Le plan détaillé, alors déjà, je trouve qu'il y a une forte tension dans la scène, d'après mes repérages. Les aveux sont retardés. On a une stichométie puisque les répliques s'enchaînent rapidement. On a des questions de non répétées qui sont de plus en plus courtes jusqu'à se résumer à un seul mot, qui est l'enjeu de la scène. On a des aposiopèses, c'est-à-dire des pauses, des pauses ou des coupures dans la parole, soit parce que un personnage prend la parole et coupe la parole de l'autre, soit quand un personnage hésite. Les aposiopèses, c'est matérialisé par des points de suspension, hein. Et c'est repris en anaphore. J'aime, point de suspension, j'aime, point de suspension.
et on a une annonce au futur proche, tu vas ouïr. Tout ça, c'est effectivement, ça nous fait notre première sous-partie, il faut faire des sous-parties bien sûr, qui consiste à étudier comment les aveux sont retardés dans cette scène. Ensuite, il y a le coup de théâtre de l'aveu, qui est amené par une périphrase, le fils de l'Amazone. L'Amazone est la vraie mère d'Hippolyte, donc il y a une sorte de prise de distance de Phèdre qui ne veut pas le nommer directement. Elle ne veut pas nommer directement l'homme qu'elle aime. On a une structure emphatique, c'est toi qui l'as nommé. Là aussi, elle ne veut pas, même pas prononcer le nom de l'homme qu'elle aime. Et à partir de là, les exclamations s'enchaînent dans la bouche de Non, grand Dieu, juste ciel, pour bien montrer qu'il y a un basculement à partir du moment où elle dit, tu connais ce fils de l'Amazone, Hippolyte, hop, ça y est, il est nommé, et là on peut passer dans les exclamations. Voilà. Donc ça c'est notre première partie, c'est la tension dans cette scène. Deuxième partie, c'est une scène tragique et élégiaque. On a l'expression de la plainte. Ça, c'est plutôt du registre élégiaque. On a des exclamations omniprésentes. Bon, je ne vais pas toutes les citer, hein, mais il y a des points d'exclamation partout, partout, partout. On a le haut lyrique, au désespoir, au crime, au déplorable race. En plus, on a une gradation, hein, les termes sont de plus en plus forts. Une allitération en re pour exprimer ses sentiments. Je tremble, je frissonne. Bon, discrète, hein, l'allitération, mais tout de même présente. On a les superlatifs, la dernière, la plus misérable, le comble de l'horreur, pour montrer effectivement qu'il y a quelque chose de très, très fort. Et on a l'importance des sentiments extrêmes, avec le champ lexical correspondant. Je tremble, je frissonne, tout mon sang dans mes veines se glace. Les personnages parlent de leurs sentiments extrêmes, des sentiments très négatifs, très violents. Et en B, on a un destin tragique. On a l'omniprésence du champ lexical de la fatalité, du malheur mortel, déplorable, misérable, horreur, fatale, désespoir, déplorable. On a une référence à la fatalité des dieux, puisque Vénus le veut. C'est Vénus qui a condamné Phèdre à tomber amoureuse de son beau-fils. On a une insistance sur les liens du sang. On a la métonymie du sang qui revient 2 fois dans le texte pour marquer la fatalité familiale. Contre tout votre sang, de ce sang déplorable, etc., etc. Donc effectivement, c'est vraiment le destin qui est marqué par la famille. Au désespoir, au crime, au déplorable race, on a une gradation où l'on passe de l'individuel, du désespoir, au collectif, la famille, la déplorable race. Donc voilà, voici, j'ai mis aussi là les sous-parties. Une forte tension dans la scène, des aveux retardés, le coup de théâtre de l'aveu, une scène tragique et élégiaque en deuxième grande partie, l'expression de la plainte, et le registre élégiaque, et le destin tragique. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait un plan de commentaires composés. Je le fais assez rapidement, mais comme ça c'est clair pour vous. Vous basez sur les repérages et vous trouvez les grandes parties, vous vous faites des sous-parties, vous les remplissez bien. Dernière chose à faire, trouver la problématique. Alors, il y en a certains qui préfèrent trouver la problématique avant le plan ou après le plan, ça revient au même. Franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère trouver la problématique après avoir fait le plan. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça colle parfaitement. Une problématique commence par comment, en quoi, de quelle manière. J'ai mis 2 problématiques possibles, hein. De quelle manière la tension dramatique est-elle maximale dans cette scène? Ça fonctionne avec l'ensemble de l'analyse. De quelle manière Racine allie-t-il tension et tragique dans cette scène? Voilà, bon ça c'est des problématiques possibles. La deuxième a le défaut de donner les 2 parties dans son intitulé, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc voici par exemple 2 exemples de problématiques. Et voilà, et en fait vous avez fait votre problématique, vous avez votre plan détaillé. Maintenant tout ce qui reste à faire, c'est la rédaction. Introduction, développement, conclusion. Voilà. Après, bon, ça, je vais pas me détailler ça dans cette vidéo. C'est encore autre chose, quoi. Mais voilà. Donc, effectivement, là, c'est vraiment le travail du brouillon que vous faites. Passez du temps dessus parce que c'est important. Et voilà. À très bientôt.